Alléluia. Bonjour à tous. Bonjour à tous. La grâce de Dieu est sur vous. La grâce de Dieu est sur vous. Bonjour à tous les bien-aimés. Bonjour, bonjour, bonjour à ceux qui sont déjà connectés. La main du Seigneur est sur vous au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Bonjour bien-aimé, bonjour bien-aimé. La sœur Julie Noyou, tu es la bienvenue. Tu es la bienvenue. Michel Kessia Mahmoud, comment ça va? Comment va la Suisse et comment vont les bien-aimés à Genève? Alléluia. Gisèle Dolo Kolodji, bienvenue. Guy Gérard Kouefon, vous êtes la bienvenue. Équipe Paraclétos, Sophie Somba, Sama Innocent, bienvenue. Nous sommes impatients de vous avoir au Cameroun. Pardon. Alléluia. Ézéchiel Ounou, bienvenue, bienvenue. Naomi Fetou, bienvenue. Fabrice Ngongan, bienvenue. Bienvenue à ceux qui sont déjà connectés. Sophie Somba, Mireille Lucienne, bienvenue. Bienvenue à tous ceux qui sont déjà connectés. Amen, amen. Signalons à nos bien-aimés que notre émission Fraîche Onction a commencé. Évangéliste Annick, bienvenue. Yves Freddy Yoko, Blandine Mba, bienvenue. Béatrice Fongan, Papa Njoya, bienvenue, bienvenue. Et Genia Happy, bienvenue. Bienvenue à tous ceux qui sont déjà connectés. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Étoile du Bonheur, Cécile Evina, ministre. Waouh, les ministres sont connectés. Ambassadrice Diana, bienvenue. Laetitia Magny, bienvenue. Vous êtes la bienvenue, vous êtes la bienvenue. Nombreux sont déjà connectés. Vanessa Ndokmo Tawange, bienvenue. Fraîche onction de ce mercredi 18 août est déjà entamé. Isaac Bounia, bienvenue, bienvenue, bienvenue. Waouh, gloire à Dieu pour ce matin. Vous êtes nombreux qui êtes déjà debout. David Emmanuel Song, tu es la bienvenue. Tu es la bienvenue. Félix Écoute-Soi, tu es la bienvenue. Sandrine Sweet, bienvenue. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ, Père. Nous prions que ta grâce nous soit accordée ce matin par le souffle de ton esprit. Seigneur, que tu ouvres notre intelligence. Seigneur, laisse que nos cœurs soient attentifs à la voix de ton esprit. Laisse qu'une huile fraîche, une onction fraîche vienne sur chacun. Au nom puissant de Jésus-Christ. Marie-Célestine Bienebo Hora, bienvenue. Eric Sofa Zohondo, vous êtes la bienvenue. Vous êtes la bienvenue. Kismet Quenti, you are welcome. You are welcome. Vous êtes la bienvenue. Pat le diamant capricieux, bienvenue. Amen. Tatiana Ngohot, bienvenue, bienvenue. Marianne Madi, bienvenue. Padre Job Niemek, bienvenue. Vous êtes nombreux déjà connectés. Évangéliste Désiré, bienvenue. La grâce de Dieu est sur vous tous. Ce matin, nous allons aller encore plus loin avec notre thème, la communion du Fils. La parole du Seigneur nous dit dans 1 Corinthiens 1, verset 9, Dieu est fidèle, lui qui nous a appelés à la communion de son Fils, à la qualité, la profondeur, l'intensité et le type de communion qu'il a avec Jésus-Christ. Dieu nous a appelés à cette communion. Amel Inès Fingen, bienvenue. Sipou et Jeannette, bienvenue. Oh, Adeline Cleti Godzak, comment va le Canada? Vous êtes la bienvenue. Heureux de vous savoir debout. Alléluia. Avec les décalages horaires, je soupçonne que chez vous, ce n'est même pas un peu le même temps ici. Laura Karine, tu es la bienvenue. Born to be the best. Wow, vous êtes la bienvenue. Aurélien David, bienvenue. Véronique Abodo, bienvenue. Bienvenue, bienvenue. Bien-aimé, n'oublie pas, commente en permanence. Première chose, appuie sur le cœur rouge en permanence. En permanence. Commente en permanence. Appuie sur le cœur rouge en permanence. Troisième chose, partage au maximum. Elisha Kechapa, vous êtes la bienvenue. Aristide Marie, bienvenue. Madeleine Dorcas Belle, bienvenue. Jenner Zedjom, amen. Vous êtes la bienvenue. Anna Bayanak, bienvenue. Bonjour à tous ceux qui sont déjà connectés. Vous êtes nombreux. Christeva Boumen, bonjour à chacun. Pierre Iguele, bonjour à chacun. Vondo Onana Paul Vondo, tu es béni. Tu es béni. Alléluia, vous êtes béni. Manto Lebranda Gilebo Shandarabado Sabrahata.
Signalons à nos bien-aimés, les brogozi, brokota, les bahata. Amen. La sœur Tawang dit qu'ils seront très honorés de nous avoir en Italie. Nous aussi, nous serons plus honorés encore de vous rencontrer en Italie. Nous croyons le Seigneur cette année. Il va nous accorder cette grâce. Merci Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue Laetitia Magny, bienvenue. Bienvenue à tous ceux qui sont déjà debout et qui sont déjà connectés. Prenons sur nous de signaler aux autres que Fraîche Onction de ce mercredi 18 août a déjà commencé. Nous sommes déjà connectés, nous sommes en direct. C'est notre émission qui date déjà de bientôt 3 mois et plus. Ronnie Bouzeko, bienvenue. Serge Roland Remo, bienvenue. Vous êtes tous la bienvenue. Alléluia. Maleko parande la bachante reboko sibahata. Merci Seigneur Jésus-Christ. Laisse Seigneur que chaque cœur soit guéri ce matin, chaque cœur soit fortifié ce matin. Laisse que ta droite, Père, au nom puissant de Jésus-Christ, renouvelle les forces de tes enfants. Et laisse que la révélation de ta parole accorde la lumière à chacun. Et Seigneur, laisse que les trésors cachés, les richesses dissimulées soient accordées à ton peuple. Pendant que nous allons dans ta parole, nous prions, Père, au nom puissant de Jésus-Christ, qu'il y ait un déferlement de grâce, un déferlement puissant de grâce et une fraîche onction sur chacun. Une fraîche onction sur chacun. Au nom de Jésus-Christ, Gérard Jimeli, wow, bienvenue. Vanessa Son, bienvenue. Vous êtes nombreux qui êtes déjà connectés. Donc, bien aimés, partageons le lien de ce direct. Adèle Wan, tu es la bienvenue, tu es la bienvenue. Partageons le lien de ce direct, partageons le lien de ce direct, partageons au maximum le lien de ce direct. Bien-aimé, partage dans tous les groupes, partage à tous tes contacts, WhatsApp, partage dans tes statuts. Didier Mitfunku Mimkiza, je demande pardon. Il est connecté depuis le Burundi. Waouh, très honoré de savoir que les gens nous suivent depuis le Burundi. Oh, alléluia. Malembroko saparande lebrocha. Bienvenue à ceux qui nous suivent depuis le Burundi. Vous êtes la bienvenue. Ceux qui nous suivent depuis le Rwanda aussi. Vous êtes la bienvenue. Plusieurs nous suivent depuis l'île de la Réunion, depuis les Seychelles, depuis l'Haïti. Oh, je suis très honoré. Alléluia. Et il nous dit, je vous suis pour la première fois. Nous sommes très honorés, bien-aimés. Nous sommes très honorés de t'avoir. Herman Donald Eka, bienvenue. Vous êtes la bienvenue, vous êtes la bienvenue. Partageons au maximum, bien-aimés, que la main du Seigneur utilise chacun d'entre nous pour atteindre le 1 million d'âmes ce matin. Au nom de Jésus, Ruth Ngounou, bienvenue, bienvenue. Thérèse Sabine Melingi, tu es la bienvenue. Tu es la bienvenue. Oh, Sibel Désiré Madjo, bienvenue. Bienvenue, bienvenue. Hubert de Siji, bienvenue. Amen. Il nous dit, il nous suit depuis Bujumbura. Alléluia. Fizumunkiza. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci pour ce matin. Nous continuons avec notre thème, la communion du Fils. 1 Corinthiens 1, verset 9. Ce matin, nous allons continuer à regarder les bénéfices de la communion. La dernière fois, nous avions vu 4 bénéfices de la communion. Si tu te souviens, c'est vrai que ça va faire un peu plus d'une semaine. C'était lundi, le 9 août. Nous avons regardé, lorsque tu communies avec le Père, l'un des bénéfices, c'est la victoire. Nous avons découvert pendant que nous communions, selon que l'épouse de Aman lui a dit, si ce monsieur contre qui tu t'es levé aujourd'hui est un juif, tu ne le vaincras jamais. Tu ne le vaincras jamais. Nous étions dans Esther 6, verset 13. Ça, c'est pour le bénéfice de ceux qui ne nous ont pas suivis depuis, comme notre bien-aimé qui nous suit depuis Bujumbura et sûrement plusieurs autres. Après, nous avons vu la distinction dans Exode 33, verset 16. Ne sera-ce pas ta présence qui va nous distinguer de tous les peuples au-dessus de la surface de la terre? Après ça, nous avons vu l'assurance des promesses. Nous avons vu l'assurance des promesses. Quand tu communies avec le Père, il y a l'assurance des promesses. Sa présence te garantit toutes ces promesses. Et après cela, nous avons vu le repos. Il a dit, je marcherai moi-même avec toi et je t'accorderai du repos. Je marcherai moi-même avec toi et je t'accorderai du repos. Merci Seigneur Jésus-Christ. Père, que ce matin, pendant que nous continuons dans les bénéfices de la communion avec toi, Seigneur, que tous ces bénéfices deviennent manifestes, tangibles, puissants dans la vie de tes enfants. Merci Seigneur. Donc ce matin, nous allons continuer à regarder les bénéfices de la communion
avec le Saint-Esprit, les bénéfices de la communion avec le Saint-Esprit. Tu vois, nous pouvons aisément dire les bénéfices de la communion avec le Père. Parce que pour ceux qui sont fidèles à cette émission, ils savent que le Père, c'est aussi le Saint-Esprit. C'est pour ça que Jésus nous a dit, le Père qui est en moi accomplit son œuvre. C'est pour ça que l'ange, quand il annonce la venue de Jésus, il dit, cet enfant sera appelé fils du Saint-Esprit. Donc lorsque Jésus parle et il dit, le Père qui est en moi, il parle du Saint-Esprit. Donc, nous pouvons facilement dire la communion avec le Saint-Esprit ou la communion avec le Père. Mais le Saint-Esprit aussi, c'est Jésus-Christ sans un corps de chair. Parce que Jésus dit aussi, je ne vous laisse pas seul, je reviens vers vous. Je reviens vers vous. Il dit, je vous donne un autre consolateur. Et pendant une étude, nous avons vu que le mot autre consolateur n'est pas présenté comme un autre qui soit différent. Mais il dit, je vous donne un autre consolateur qui soit identique à moi. Qui soit identique à moi. Aude Linda Nzamba, bienvenue. Bienvenue. Doris Mbarga, bienvenue. David Emmanuel Songmata, bienvenue. Vous êtes la bienvenue, tous ceux qui nous rejoignent maintenant. La grâce de Dieu est sur vous. Nous continuons à regarder les bénéfices de la communion avec le Saint-Esprit, les bénéfices de la présence de Dieu. Vous êtes bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Qui que tu sois, où que tu sois en train de nous suivre, je prie que le Saint-Esprit te convainc de partager ce direct au maximum afin que le maximum soit atteint par la voix et la parole de notre Seigneur Jésus-Christ et que le maximum d'âmes soient sauvées. Donc, première chose, commente en permanence. Deuxième, appuie sur le cœur rouge en permanence. Aime ce direct au maximum. Troisième chose, partageons dans tous les groupes disponibles sur la surface de la terre. Partage au maximum du maximum. Partage dans ta page, partage dans tous les groupes. Envoie le lien au maximum et voyons ce que Jésus-Christ fera avec sa parole ce matin. Sa parole, bien-aimée, elle porte la guérison, elle porte la vie. Ce qui est distinctif avec la parole de Dieu, ce sont les fruits qu'elle produit. Ce sont les fruits qu'elle produit. Et pour le Seigneur, les fruits sont extrêmement importants. Plusieurs fois, vous allez voir Jésus dire, on les connaîtra à leurs fruits. Et Jésus va encore dire après cela, il n'y a pas de bon arbre qui porte de mauvais fruits. Donc, pour Jésus-Christ, la sagesse ultime a été de nous révéler que l'arbre se reconnaîtra à ses fruits. Et pourquoi le Seigneur insiste sur les fruits? Parce que les arbres peuvent avoir de la ressemblance au niveau de l'apparence. Mais au moment des fruits, tu vas connaître la qualité de chaque arbre. Et lorsque Jésus parle de fruits ici, c'est important d'avoir une compréhension spirituelle des Écritures. Jésus ne parle pas des chaises et des habits et des maisons et des voitures, ce qui est la focalisation de plusieurs ou de certains. Non, il ne parle pas de ça, parce que ces choses-là, n'importe qui peut les avoir. Mais Jésus parle des fruits de l'esprit, tels que révélés par l'apôtre Paul dans le livre de Galates 5. Je vais un peu vous lire cela, ça va bénir quelqu'un. Donc dans le livre de Galates 5, l'apôtre Paul nous parle des fruits de l'esprit. Et lorsqu'il parle des fruits de l'esprit, il dit, or, le fruit de l'esprit est. Nous sommes dans Galates chapitre 5 au verset 22, je crois. Galates chapitre 5 verset 22. Notre thème, entre guillemets, notre sous-thème dans le grand thème général de Fraîche Onction qui est la communion du Fils. Notre sous-thème, c'est toujours les bénéfices de la communion avec le Saint-Esprit, les bénéfices de la présence de Dieu dans nos vies. Mais, comme propos introductif, allons dans Galates chapitre 5 verset 22. Il dit, mais le fruit de l'esprit est. Donc, ce que l'esprit produit, ce que l'esprit amène à manifestation extérieure et visible dans ta vie est. Donc, quand l'esprit produit quelque chose au travers de toi, cette chose a toutes ses caractéristiques. Vous voyez, il ne dit pas les fruits de l'esprit sont. Il dit le fruit de l'esprit est. Quoi que ce soit que l'esprit produise, c'est. Donc, voici les caractéristiques de ce que l'esprit produit. Donc, le fruit de l'esprit est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. Donc, quoi que ce soit que l'esprit produise, voici les caractéristiques de ce que l'esprit produit. Donc, quoi que ce soit qui jaillisse de toi, qui n'est pas amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi, ça ne vient pas de l'esprit. Or, pourquoi c'est si important que
nous comprenions au début de notre propos ce qui est le fruit de l'esprit. C'est parce qu'en réalité, l'ultime bénéfice de la présence de Dieu sur cette terre avec nous, c'est d'amener les fruits de l'esprit à être manifestes. La parole du Seigneur va par exemple nous dire, dans Romains 8, verset 19, nous avons partagé un peu dessus la dernière fois. La parole du Seigneur dit, la création entière soupire après la manifestation des fils de Dieu. Le terme fils de Dieu là-bas, ce n'est pas en termes de nouvelle naissance, non. Si la création entière soupirait après la manifestation des fils de Dieu et fils voulait dire juste être enfanté de Dieu, alors la création n'aurait plus à soupirer parce que nous sommes déjà là. Mais le terme fils là-bas, c'est huios. C'est huios. Huios veut dire un fils qui est arrivé à la stature du Père. Un enfant sur qui l'esprit de son Père repose et œuvre. Donc la création entière soupire après les chrétiens qui sont arrivés à pleine maturation. Pourquoi? Parce qu'ils deviennent des canaux sur terre pour que les fruits de l'esprit se manifestent. Pour que les réalités du monde spirituel en Jésus-Christ dominent la création physique. Donc nous devenons des canaux par lesquels le royaume de Dieu domine les royaumes des hommes. C'est pour ça que la maturation spirituelle est capitale. Suivez bien, je vous supplie. Oh, alléluia. Pasteur Jules Pical, bienvenue. Christelle Difoku, bienvenue, bienvenue. Oh, très heureux de vous savoir nombreux. Très heureux, très heureux, très heureux. Vous êtes bénis. Signalons à tous nos bien-aimés que nous sommes déjà en direct. Madeleine Dorcas, belle, bienvenue. Donc, s'il vous plaît, soyons attentifs. Amen. Soyons attentifs. Parce que il y a Béonica Lovely Domville, tu es la bienvenue. Técom, tu es la bienvenue. Patou Conrad, bienvenue. Bienvenue. Aristide Marie, bienvenue. Donc, je disais par l'Esprit de Dieu, le fruit de l'Esprit. Le fruit de l'Esprit est, et nous avons vu ça dans Galates 5, verset 22, le fruit de l'Esprit a ses caractéristiques. Et Jésus insiste beaucoup sur les fruits pour une simple raison, c'est parce que l'ultime but de la présence de Dieu avec nous sur terre, c'est de nous amener à la pleine stature de Christ, afin que sur cette terre, les réalités et les dépôts du royaume de Dieu et les manifestations du royaume de Dieu dominent les royaumes des hommes. Dominent les royaumes des hommes. C'est pour ça que la maturité et la maturation spirituelle est capitale. Est capitale. Pardon, lorsque tu es un chrétien, et spirituellement, tu ne grandis pas. Et j'ouvre une parenthèse. Lorsqu'on parle de grandir spirituellement, ce n'est pas en termes de durée dans l'église. C'est en termes de transformation à l'image de Jésus-Christ. Grandir spirituellement, ce n'est pas connaître les chants de l'église et ce n'est pas non plus connaître les messages des pasteurs et les noms des pasteurs et les noms des églises. Non. La maturation spirituelle est liée à une seule chose, c'est ta ressemblance avec Jésus-Christ dans ta vie privée. Dans ta vie privée. J'insiste dessus parce que le Seigneur dit, c'est notre Père voit dans le secret. Donc la maturité spirituelle, c'est en rapport avec notre vie privée. La maturité spirituelle, c'est en rapport avec notre vie privée. Donc, lorsqu'il y a cette maturation spirituelle, quel est le bénéfice pour le Père? C'est que tous ces enfants qui sont matures deviennent les canaux par lesquels il amène les manifestations du royaume à devenir dominant dans le monde terrestre. N'oubliez pas que Jésus a dit à la fin des temps, il en sera comme au temps de Job et de Noé. Et le temps de Job et de Noé, nous avons eu un enseignement dessus l'année passée en 2020. Ceux qui suivent notre page Facebook peuvent rentrer en 2020 autour des mois de mars et avril, mai. Nous avions des directs pratiquement tous les jours à midi. Ils vont retrouver cet enseignement. Donc, mais le temps de Job et de Noé a aussi une caractéristique. C'était la surabondance des manifestations des anges dans les affaires des hommes. Donc, ça va devenir abondant en cette fin des temps à cause de la maturation de l'Église. Bien-aimés, ne vous laissez pas tromper. Malgré l'abondance, comment dire ça, l'abondance d'événements de certains immatures amplifiés par les réseaux sociaux. Parce que certains croient que, suivez bien ce que je vais vous dire, certains croient que l'Église n'est pas en train de croître et de dominer le monde. Oh non,
l'Église grandit et domine le monde. Le problème, c'est que tu t'informes sur des moyens de communication des hommes qui, pour la plupart, sont contrôlés par le diable. Et le diable ne va jamais faire la publicité de la maturation des chrétiens. Donc ça fait que beaucoup, parce qu'ils passent la journée à écouter les scandales de certains chrétiens et serviteurs de Dieu, se sont laissés tromper par le diable. Et ils croient que l'église est remplie d'immatures. Oh non, l'église de Jésus-Christ est remplie d'hommes et de femmes, pour certains à la parfaite statue de Jésus-Christ. Je dis bien à la parfaite statue de Jésus-Christ. L'église est remplie de personnes qui contrôlent spirituellement les affaires de ce monde. Et je prie pour toi au nom puissant de Jésus-Christ, qu'à partir de ce matin, la communion avec le Saint-Esprit devienne ta priorité et ta focalisation. Très souvent, parce que les réseaux sociaux et les médias choisissent, évidemment, c'est l'esprit du monde, choisissent d'amplifier un type de nouvelle. Ça te laisse une mauvaise impression et ça peut te contenter dans ta stagnation spirituelle. Bien-aimé, la parole du Seigneur dit quelque chose, je vais te lire ça, ça va te bénir. Allons dans Habakkuk. Permettez que je vous lise ça dans Habakkuk. Allons lire quelque chose dans la bouche du prophète Habakkuk au chapitre 1. Suivez bien. Habakkuk chapitre 1. Habakkuk chapitre 1 verset 5. Il est dit, voyez, Habakkuk chapitre 1 verset 5. Voyez, regardez parmi les nations. Donc vous voyez, pendant que parmi les nations, certains médias et réseaux sociaux et puis certaines personnes mal intentionnées choisissent de faire de la publicité des mauvaises nouvelles de certains chrétiens et serviteurs de Dieu. Regardez plutôt ce que le Seigneur dit. Il dit, voyez, regardez parmi les nations. Donc cet événement se passe parmi les nations. Ce n'est pas dans une seule nation. Donc même dans ta nation où tu es, il y a des hommes et des femmes qui sont à la parfaite statue de Jésus-Christ, en train d'opérer dans des dimensions spirituelles extra phénoménales. Et je prie à partir de ce matin que tu fasses partie de ce nombre-là au nom puissant de Jésus-Christ. T'es comme Gabi, bienvenue. Donc suivez maintenant Habakkuk 1 verset 5. Voyez, regardez parmi les nations, soyez dans la stupéfaction et la stupeur. Pourquoi les gens sont dans la stupéfaction et la stupeur? Parce qu'ils ont été habitués à écouter autre chose. Habakkuk 1 verset 5. Il dit, regardez parmi les nations, soyez dans la stupéfaction et la stupeur. Il dit, car quelqu'un est en train d'accomplir en votre temps une œuvre que vous ne croirez pas si on la racontait. Est-ce que vous imaginez ça? Le Seigneur dit, pendant que vous êtes attentifs à toutes ces mauvaises nouvelles et vous commencez à vous contenter de dire, oh, vraiment, après tout, mieux moi. Ça, c'est pour parler en français facile. Oh, mieux moi. Après tout, quand même, mieux moi. Non! Regardez parmi les nations et soyez dans la stupeur et la stupéfaction. Quelqu'un est en train d'accomplir une œuvre dans la nation où tu es, que tu ne croirais pas si on te la raconte. Quelqu'un est en train d'opérer dans des dimensions spirituelles extra monumentalo-phénoménales que tu ne croirais pas. Si on te dit qu'il y a quelqu'un dans ta nation qui est en train de contrôler dans le monde spirituel le cours de tous les événements de ta nation, tu ne croirais pas. Mais bien aimé, c'est ce qui se passe. Le Seigneur Jésus-Christ et ses saints sont au contrôle des nations. La parole du Seigneur nous a révélé que la pierre qui se détache sans le secours d'une main humaine, elle est devenue la montagne. Quand c'était détaché, elle a brisé la statue dans le livre de Daniel. Donc ne laisse personne te faire croire que l'église est remplie d'immatures. Oh non, très loin de là. L'église est remplie de géants spirituels qui tourmentent 24 heures sur 24 des forces des ténèbres et imposent le règne de l'agneau de Dieu immolé et ressuscité, le lion de la tribu de Juda. Et je prie que tu sois de ce nombre à partir de ce matin. Écoute, c'est l'un des buts secrets de notre émission matinale lundi, mercredi et vendredi, Fraîche Onction. C'est amener l'église à une maturité profonde. Et bien aimé, la maturité, premier bénéfice que nous allons regarder ce matin de cette communion avec Jésus-Christ, c'est la ressemblance. Allons dans le livre de Actes chapitre 4 verset 13. Donc nous avons déjà regardé 4 bénéfices de la communion avec notre Père.
Maintenant, regardons un autre bénéfice ce matin. Le premier bénéfice que nous allons regarder ce matin, c'est la ressemblance à Jésus-Christ. Quand tu communies avec Jésus-Christ, quand tu passes du temps en prière dans sa présence, quand tu passes du temps dans sa parole, quand tu passes du temps à ses pieds, oh bien-aimé, pour l'adorer, pour conformer ton âme à son désir, conformer ton âme à son cœur, amener ton âme au pied du Seigneur. Lorsque tu passes comme ça des heures chaque jour dans la présence du Seigneur, le premier bénéfice que nous regardons ce matin, c'est la ressemblance. La ressemblance. Tu commences à ressembler de plus en plus à Jésus-Christ. Acte chapitre 4, verset 13. Acte chapitre 4, verset 13. Alors la parole du Seigneur dit, lorsqu'il vit l'assurance de Pierre et de Jean, nous sommes dans Acte 4, verset 13. Alléluia. Bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre. Acte 4, verset 13. Il est dit, lorsqu'il vit l'assurance de Pierre et de Jean, il fut étonné, car il se rendait compte que c'étaient des gens du peuple sans instruction. Donc, il se dit, mais Pierre et Jean opèrent de tels miracles. Pierre et Jean, il y a des gens dans notre nation qui opèrent dans cette fréquence spirituelle. Ils étaient émerveillés. Mais regardez la suite. Il les reconnaissait pour avoir été avec Jésus. Donc Jésus, souvenez-vous que de Jésus, allons dans Marc 6, parce que je crois que nous sommes là pour étudier. Allons dans Marc 6. Il reconnaissait ces gens que mais ce sont des hommes du peuple sans instruction. Ils n'ont pas fréquenté. D'où viennent cette sagesse et ces miracles? D'où viennent cette sagesse et ces miracles? Ils les ont reconnus pour avoir été avec Jésus. Donc quand tu es avec Jésus, il y a une sagesse et une dimension miraculeuse qui se met à manifestation dans ta vie qui n'a aucune explication humaine. Parce que l'intellect ne peut pas comprendre que des gens qui n'ont jamais mis un pied à l'école opèrent avec une telle sagesse et avec une telle autorité et avec de telles manifestations. Mais ça doit te rappeler quelqu'un. Allons dans le livre de Marc 6, tu vas voir. Oh, alléluia, baleko shande rabahata. Regardez le verset 2. Marc 6, verset 2. La Bible dit, quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Ses nombreux auditeurs étaient étonnés et disaient, d'où cela lui vient-il? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font par ses mains? Comment? Et ils ont continué en disant, n'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques? Donc, il voulait dire, mais ce garçon, nous le connaissons, il n'a pas fréquenté ici. C'est un homme du peuple sans instruction. D'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? C'est la même chose qu'on dit dans Acte 4. Acte 4, verset 13. Quand ils les ont regardés, ils ont dit, mais attends, ce sont des hommes du peuple sans instruction. D'où leur viennent cette sagesse et ces miracles? Ça ne te rappelle pas Jésus-Christ? On disait la même chose de lui. Donc, quand tu communies avec le Seigneur, l'un des bénéfices de la communion avec Jésus-Christ, c'est la ressemblance. Et la ressemblance peut aller jusqu'à la métamorphose physique. Tu ressembles au Seigneur dans ton caractère, dans ton langage. Je te dis, et qu'est-ce que Jésus dit de lui-même? Suivez bien. Allons dans le livre de Matthieu. Quand on parle de ressemblance, ça peut te laisser perplexe et dans des raisonnements confus. Non, de quoi il est question? Allons dans le livre de Matthieu. Écoutons ce que Jésus rend comme témoignage de lui-même. Regardez le verset 29. Matthieu 11, verset 29, il dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Regardez ce qu'il dit. Il dit, car je suis doux et humble de cœur. Donc la ressemblance là commence d'abord par l'homme intérieur. Je suis doux et humble de cœur. Doux et humble de cœur. Je suis doux et humble de cœur. Je ne suis pas doux et humble d'apparence. Non, doux et humble de cœur. Tu découvres simplement que au fur et à mesure que tu passes du temps avec le Seigneur, tu deviens doux et humble de cœur. La ressemblance. La ressemblance. Parce que lorsqu'on dit la ressemblance, tu peux te focaliser sur des manifestations de puissance. Non. Non. La ressemblance. Lorsqu'on parle des fruits, bien-aimés, en fait, aucun fruit n'est greffé sur un arbre. Tous les fruits sont le résultat de la maturation d'un travail interne de la sève à l'intérieur du tronc et passant dans ce tronc transfère toutes sortes d'éléments
dans les branches. Et c'est comme ça que les fruits jaillissent au niveau des branches. Il en est de même lorsque nous parlons des fruits de l'esprit. C'est un travail interne du Saint-Esprit lorsque nous communions avec le Père. C'est un travail interne. C'est alors que nous sommes métamorphosés pendant que nous le contemplons. Nous sommes métamorphosés pendant que nous contemplons sa gloire comme dans un miroir, de gloire en gloire supérieure, en son image. D'après 2 Corinthiens 3, verset 18. Est-ce que vous êtes attentifs? Donc, bien aimés, signalons au maximum. Signalons au maximum, nous sommes en direct, fraîche onction a commencé, fraîche onction a commencé. Donc tu découvres que pendant que tu communies avec le Père, un des bénéfices de la communion avec le Père, c'est ça. Un des bénéfices de la communion avec le Père, c'est ça. Bien aimé, c'est la métamorphose, c'est la ressemblance. Tu commences à découvrir que tu ressembles de plus en plus à Jésus-Christ. Ton homme intérieur est transformé de plus en plus à son image. Oh, merci Seigneur Jésus-Christ. Un autre bénéfice. Regardons 2 Corinthiens 3, puisque nous avons parlé de 2 Corinthiens 3. Regardons un deuxième bénéfice ce matin de la communion avec le Père, de la présence de Dieu dans nos vies. 2 Corinthiens chapitre 3, versets 16 et 17. Donc, premier bénéfice que nous avons regardé, c'est la ressemblance. La ressemblance, la ressemblance. Deuxième bénéfice que nous allons regarder maintenant, c'est la liberté. Dans ce monde où il y a tellement de pression, tellement de demandes, tellement de manipulation, bien aimé, la liberté devient un mot extrêmement puissant. Parce qu'en réalité, le système de ce monde ne laisse quasiment pas moyen à un humain d'être libre. Il n'y a de liberté qu'en Jésus-Christ. Je vous dis la réalité. Plusieurs ne peuvent pas dire non à tout ce qui leur est présenté. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas dire je vais graduellement, ils ne peuvent pas dire non au péché, ils ne peuvent pas dire non à certaines impositions d'un système de ce monde parce qu'ils n'ont pas d'alternative. On ne dit non très souvent que lorsqu'on a une alternative. Nous pouvons dire non à ceci parce que nous avons la guérison en Jésus-Christ. Nous pouvons dire non à cela parce que nous avons la joie en Jésus-Christ. Nous pouvons dire non à ceci parce que nous avons le contentement. Nous avons l'extase de la présence du Seigneur. Nous pouvons dire non à beaucoup de choses parce que nous avons reçu le pouvoir d'être enfants de Dieu. Mais bien aimé, ce mot qui paraît simple, qui est la liberté, qui est un concept perverti par plusieurs, ne se reçoit et n'est réel que lorsqu'on connaît Jésus-Christ. La parole du Seigneur va nous dire, nous allons voir ça dans Romains 6, que tout homme est esclave de ce qui domine sur lui. Donc il n'y a de liberté que lorsque tu es capable de dire non à tout et n'importe quoi. Lorsqu'il y a dans ta vie quelque chose dont tu ne peux pas instantanément te séparer, tu n'es pas libre. Donc tu vas découvrir que la quasi-totalité de l'humanité est dans la servitude. La servitude, première servitude, c'est celle du péché. C'est le problème ultime de cette humanité. C'est le problème du péché. Dès lors que le péché domine sur toi, bien-aimé, il n'y a aucune forme de liberté dans ta vie. Il n'y en a pas. Je dis, il n'y a aucune forme de liberté. Tu ne peux jouir des effets de la rédemption que lorsque tu acceptes de te considérer comme mort au péché. Nous allons voir ça dans 2 Corinthiens 3, versets 16 à 17. La présence de Dieu, c'est la liberté. Mais pendant que nous lisons ça rapidement, on va aller dans Romains 6. Donc, permettez que nous soyons un peu rapides. Nous regardons un deuxième bénéfice de la communion avec le Père. C'est la liberté. C'est la liberté. Et la liberté. La création entière soupire après notre manifestation afin de participer à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. La liberté glorieuse des enfants de Dieu. En fait, en Jésus-Christ, nous avons la liberté. Nous n'avons pas la liberté de Jésus. Non, le terme ne doit pas être réduit. Nous avons la liberté. Il n'y a pas deux types de liberté. Il n'y a de liberté qu'en Jésus-Christ. Bien aimé, quiconque ne connaît pas Jésus-Christ, je vous dis, il n'est pas libre. Il n'est pas libre. Il y a des gens qui sont dans des groupuscules aujourd'hui, il ne peut pas sortir. Il ne peut pas simplement dire je sors, c'est un esclave. Il ne peut pas simplement dire j'arrête ceci, c'est un esclave. La liberté, ce n'est qu'en Jésus-Christ. Il n'y a pas, je vous dis,
hors de Jésus-Christ, il n'y a que la servitude. Il n'y a que la servitude. Personne ne peut te dire qu'il est libre lorsqu'il n'est pas capable de dire non, et c'est non à quoi que ce soit. Or, pourquoi nous ne craignons pas la mort? Parce que nous avons l'éternité. Nous avons la nature de Dieu. Quitter ce corps n'est pas un souci pour nous. Pourquoi nous ne craignons pas l'oppression de ce monde? Parce que nous dominons. Nous dominons en Jésus-Christ de façon totale, absolue, plein, complet, entier, éternel. Nous dominons. Donc, il n'y a aucune forme de servitude pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais hors de Jésus-Christ, ce n'est que la servitude. Regardez 2 Corinthiens 3, versets 16 et 17. Il dit, mais lorsqu'on se tourne vers le Seigneur, le voile est enlevé. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Vous voyez, tout à l'heure, on parlait de ça, que le Seigneur, c'est l'Esprit. Le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Allons dans Romains 6. Là où est l'Esprit du Seigneur, là, la liberté n'est pas n'importe où. La liberté, c'est là où est l'Esprit du Seigneur. La liberté, c'est là où est l'Esprit du Seigneur. Ouh, alléluia. La liberté, c'est là où est l'Esprit du Seigneur. Regardez, bien aimés, allons dans le livre de Romains 6, commençons au verset 11 jusqu'à 14. Romains 6, verset 11 à 14. Il n'y a de liberté qu'en Jésus-Christ. Oh, bienvenue à Rutenbeng, bienvenue, 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 bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Maggie Mugola, bienvenue, bienvenue. La Boska Parande Lebo Shabraha, Cédric Takam, bienvenue. Signalons à tous nos bien-aimés. Frère Chanson a commencé. Nikens Mbangue, bienvenue. Romaine Fortune Unga, bienvenue. Oh, ambassadrice Nicole, bienvenue. La Parande Lebro, Maringo Babanonga, bienvenue. Hermine Julienne, vous êtes bénis, vous êtes très nombreux connectés. Signalons au maximum. Eliane Atsan, bienvenue. Tatiana Chapchet, bienvenue. DNI Batley, bienvenue, bienvenue. Nous sommes dans Romains chapitre 6, versets 11 à 14. Donc, deuxième bénéfice de la communion avec Dieu, c'est la liberté. Angelbert Karel Mvin, tu es la bienvenue. Louise de Tonton Emmanuel, bienvenue. Thérèse Gaël, bienvenue. Oh, vous êtes très nombreux ce matin, vous êtes très nombreux. Abel Talla, bienvenue. Comment ça va? Comment ça va? Alléluia. Lei Bronda, Christian Chimo, bienvenue. Dorian Anayel, bienvenue. Maïsan Mounianjem, bienvenue. Amen. Diana, comment ça va? Comment ça va? Les ministres sont connectés. Vous êtes bénis. Walter Sodio, bienvenue. Odeline Danzamba, vous êtes la bienvenue. La grâce de Dieu est sur vous. Joanne Walal, bienvenue. Jeanne Bola, bienvenue. Donc, nous continuons à regarder. Deuxième bénéfice de la présence de Dieu ou la communion du Fils, c'est la liberté. Nous avions déjà regardé 4, lundi le 9. C'est vrai que nous avons passé un temps sans cette émission. Oh, Nathalie France Eto, bienvenue. Wow, ce matin est glorieux. Dalia Semeni, bienvenue. Sylvie Magloango Baya, comment ça va? Comment ça va? Ma fille Magloire est connectée. Maggie Mugola, bienvenue. Solange Woyen, bienvenue. Martin Noël Asako Ondoa, bienvenue. Annie-Flore Zoa, tout ira très bien, il n'y a rien à craindre, nous avons la victoire. Sylvie Givens, bienvenue. Donc c'est très important que nous comprenions que deuxième bénéfice que nous regardons ce matin, on en a vu 4 il y a quelques temps. Apôtre Serge Ministries, oh nous t'aimons beaucoup, tu es la bienvenue. Tony Raff, tu es la bienvenue. Donc, deuxième bénéfice que nous regardons ce matin, c'est la liberté. Et je te dis, ce mot liberté n'est réel qu'en Jésus-Christ. Premier bénéfice, nous avons dit, c'est la ressemblance. Après, tu pourras, oh, à Saint-Bic, l'homme de Dieu, tu es béni. Donc, le premier bénéfice, c'est la ressemblance. Après, tu pourras resuivre l'émission et puis étudier et réétudier. C'est tellement important. Deuxième bénéfice, c'est la liberté. Nous en avions vu 4. Donc, en réalité, nous sommes déjà au 6e bénéfice de la présence de Dieu. La liberté. Et regardons Romains 6, à partir du verset 11 jusqu'à 14. Il n'y a de liberté qu'en Jésus-Christ. Il dit, ainsi vous-même considérez-vous comme morts au péché.
Parce que nous étions en Christ lorsqu'il est mort à la croix. Il dit, considérez-vous vous-même comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Christ Jésus. Donc, il y a une considération à deux volets. Un, je suis mort au péché. Et deux, je suis vivant pour Dieu en Christ Jésus. Donc, en ce qui concerne le péché, je n'existe plus. Waouh! Est-ce que tu imagines ça? Mais il dit, tu dois te considérer. Donc, tu as la liberté par rapport à ton corps. Parce que n'oubliez pas que le péché a été condamné dans la chair. Mais s'il te dit, considérez-vous comme mort au péché, c'est pour dire qu'en ce qui concerne la justice de Dieu, pas la justice légale, la justice vitale, c'est une capacité qu'il a mise en nous lorsque nous avons cru en Jésus-Christ. Nous sommes libérés de la domination de la chair. C'est pour ça qu'il dit, considérez-vous comme mort au péché et vivant pour Dieu. Et nous sommes vivants pour Dieu par notre esprit. Alléluia. Regarde le verset 12. Il dit que le péché ne règne donc plus dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Comment il peut parler comme ça? C'est parce qu'il connaît la nature que nous avons. Cette nature domine sur toutes les envies et les manifestations de la désobéissance, de la chair et toutes les passions impures et tous les harassements des ténèbres. Notre nature domine dessus. Et regarde le verset 12. Que le péché ne règne donc pas dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. N'obéissez pas à ses convoitises. Verset 13. Ne livrez pas vos membres au péché comme âme pour l'injustice, mais livrez-vous vous-même à Dieu comme des vivants. Voilà ça. Comme des vivants revenus de la mort. Et offrez à Dieu vos membres comme âme pour la justice. Donc nous avons la liberté de le faire. Nous avons la liberté de dire non à ceci. Nous avons la liberté de dire non à cela. Nous avons cette liberté complète. Et ce n'est qu'en Jésus-Christ. Regarde la suite, le verset 14. Le péché ne dominera pas sur vous. Car vous n'êtes pas sous la loi, mais sous la grâce. Parce que sous la loi, ils avaient la nature de péché et la loi était donnée afin de révéler ce péché. Mais sous la grâce, oh bien-aimé, le péché a été résolu et nous avons reçu la nature de Dieu. Donc maintenant, le péché est étranger à notre nature et n'a aucun accès pour affliger quoi que ce soit dans ta vie. Et je proclame et déclare au nom de Jésus, ta liberté devient totale. Ta liberté devient totale. Écoute bien-aimé, lorsque tu ne peux pas dominer ta chair dans ta vie intime, tu ne peux pas dominer des effets de Satan en public. Parce que Satan tient son pouvoir du péché. La mort tient sa puissance du péché. Donc, il n'y a de liberté qu'en Jésus-Christ. C'est pour ça que ce matin, je prie pour toi, toi qui me visionnes, qu'à partir de cet instant, il n'y ait plus de limite aux exploits dans ta vie. Qu'il n'y ait plus de limite aux manifestations de la grandeur de Dieu avec toi. Quoi que ce soit qui freinait dans ta vie privée, la liberté glorieuse des enfants de Dieu, je prie et je proclame que cela est brisé. Je prie et je proclame que ce joug est anéanti. Et bien aimé, tu participes à cette liberté glorieuse. Oh, alléluia. Ton âme est entraînée dans les profondeurs de l'amour du Père. Regardons un autre bénéfice de la présence de Dieu. Alléluia. C'est la joie et la force. Je veux me permettre quelque chose. Si tu permets ça, je veux que ce matin, tu permettes que nous étudions calmement ces deux concepts, la liberté et la joie et la force. Ce sont des mots que le monde est parvenu à pervertir et je vous ai dit par l'Esprit de Dieu un jour que l'Église a eu beaucoup de problèmes parce que beaucoup de concepts que nous utilisons dans l'Église ont été définis par le monde et certains n'ont pas remarqué. Des concepts comme la richesse. C'est le monde qui a défini la richesse. Lorsqu'on parle de richesse, plusieurs ne voient que le matériel. Or, le matériel, en réalité, n'est que l'une des manifestations de la richesse. Parce que la richesse, c'est une entité spirituelle qui, en réalité, n'opère qu'en Jésus-Christ. Mais lorsque le diable parvient à te définir la richesse comme étant la possession du matériel, alors chaque fois que tu vois, dans l'Apocalypse, on dit l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la richesse. Alors tu as l'impression immédiatement qu'il s'agit du matériel. Non! Non! Jésus dit, amassez-vous des richesses. Amassez-vous des richesses, pas sur la terre, mais au ciel. Est-ce que vous imaginez un peu? Dans le concept, plusieurs concepts sont comme ça, comme le succès.
Le succès ayant été défini par le monde tourmente beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Le succès, ce n'est pas être célébré par les hommes. Le succès, c'est lorsque ta vie accomplit le dessein de Dieu. Le dessein pour lequel Dieu t'a prédestiné. Quand est-ce que mon vêtement a réussi? Mon vêtement a réussi lorsque je l'ai porté. Parce que c'est le but de son existence. C'est le but de son existence. Ce vêtement que je porte est un succès. Parce qu'aujourd'hui, il couvre mon corps. Est-ce que vous comprenez un peu? Le succès, ce n'est pas en rapport avec le monde. Je parle des concepts que l'Église a laissé le monde définir. Et maintenant, ça tourmente plusieurs. La richesse, le succès, la joie, la paix, la liberté. La liberté, l'amour. L'amour. Ce sont des choses qui aujourd'hui tourmentent les chrétiens et ça va dans tous les sens. Mais c'est parce que c'est le monde qui a défini ces choses pour toi. Lorsqu'on parle de joie et de paix, je vous ai dit une fois que une des choses qui est prépondérant dans le système occidental, et je prie que vous compreniez ça, bien-aimés, je prie en insistant que vous compreniez ça, ne convoitez pas ce dont les fruits ont été prouvés mauvais. On connaît qu'un arbre est mauvais lorsque ses fruits sont mauvais. Regardez le système occidental que certains convoitent. Qu'est-ce que ça produit? Ça produit la dépression. Je vous ai dit, dans un pays comme la France, les gens consomment les antidépresseurs en centaines de millions de comprimés chaque jour. Tu as bien suivi le chiffre, par jour. Si on prend un continent comme l'Europe, ce sont des milliards d'antidépresseurs consommés par jour. Les antidépresseurs. Qu'est-ce que ça signale? Ça signale qu'il y a absence de joie, de paix, de force et de liberté. Pour que ton âme crache, il faudrait qu'il y ait sur ton âme des pressions qui brisent ton homme intérieur. N'enviez pas ce système. Je vous dis, n'oubliez pas, n'enviez pas ce système. Un système qui broie l'homme, un système qui déprime. Ce n'est pas un système divin. Là où est l'Esprit de Dieu, là est la liberté. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de personnes broyées dans ce monde. Le nombre de personnes qui manquent de joie. La dernière fois, nous parlions d'un bénéfice de la présence de Dieu qui est le repos. Oh, il dit, je marcherai moi-même avec toi. Je te donnerai du repos dans le livre de Exode 33, verset 14. Je marcherai moi-même avec toi. Je te donnerai du repos. Maintenant, on voit un autre bénéfice de sa présence. Bien aimé, c'est la joie et la force. Ça peut te paraître rien, mais bien aimé, pour continuer à avancer avec une vitesse croissante, il te faut être rempli de joie et de force. Parce que le système de ce monde, lorsque tu ne communies pas avec le Père, après que tout au long de la journée, tu aies emmagasiné toutes les mauvaises nouvelles, tu aies reçu des mauvaises paroles, des attitudes étranges, tu as vu toutes sortes d'impuretés. Bien aimé, il te faut un lieu où tu peux expirer toutes ces choses et inspirer la grâce fraîche, l'onction fraîche. Et c'est ce que tu es en train de faire ce matin, pendant que nous communions dans cette émission Fraîche Onction. Une fraîche onction vient sur toi, qui te renouvelle. Ceux qui s'attendent à l'Éternel renouvellent leur force. Regarde Ésaïe 40, versets 29 à 31. Ésaïe 40, versets 29 à 31. Il dit, il donne de la force à celui qui est fatigué. Dans sa présence, il y a la force. Certains sont fatigués. Je vous dis la vérité. Que personne ne vous trompe. Ce monde épuise. Ce monde épuise énormément. Mais ce monde n'épuise pas à cause du climat. Ce monde épuise à cause de l'inconversion des cœurs. Ce monde épuise à cause de la domination du péché dans plusieurs vies. Tu avances et tu découvres que les hommes sont traîtres, amis de l'argent, parricides et matricides, orgueilleux, ennemis des hommes de bien. C'est ce que l'apôtre Paul dit à la fin des temps. Et quand tu découvres tout ça, ça affecte ton âme, ça épuise. Si tu ne communies pas avec Dieu pour qu'il te renouvelle, tu parlais de déception en déception. Et puis tu vois des jeunes filles et des jeunes hommes qui sont déprimés parce qu'ils ont investi leur cœur et leur temps dans des fiançailles qui n'aboutissent pas. Pourquoi? Parce que l'homme est intéressé, amoureux de l'argent, amoureux des gains. Il ne fonctionne qu'en termes de gains. Il ne connaît pas la loyauté, la fidélité. Il ne connaît pas la sincérité, la vérité. Ça épuise des âmes. Si tu ne connais pas la présence de Dieu pour qu'il renouvelle tes forces et ta joie et ton âme, tu seras déprimé.
Kabaro shanta leprako shabahate. Sinto le manda girabashatabos. Ésaïe 40, verset 29 à 31. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui est à bout de ressources. Il est à bout de ressources. C'est dans la présence de Dieu qu'il augmente la vigueur de celui qui est à bout de ressources. À bout de ressources. À bout de ressources. Regarde la suite. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Et les jeunes hommes trébuchent bel et bien. Malgré la vigueur de l'adolescence, ils disent se lassent, ils se fatiguent. Mais ceux qui s'attendent à l'Éternel, ils renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent pas. Ils marchent et ne se fatiguent pas. Quand tu t'attends à Dieu, tu as vu, ils courent d'abord. Ceux-là ne marchent pas et courent après. Non, ils courent d'abord. Tu l'observes et il est en train de courir. Tu attends qu'il se lasse. Et ça n'arrive jamais. Il court, ne se fatigue pas. Il marche et ne se lasse point. C'est ça le système de ce monde. Ça broie. Ça broie. Si tu ne connais pas la présence de Dieu dans ce siècle-ci, oh, Katele Mandou Rabi Antate, le monde peut te broyer. Il y a quelque chose qu'on appelle, comment on appelle ça? C'est vrai qu'on lui a donné un nom qui est le nom d'une marque, mais ce sont des machines à écraser. C'est fait pour broyer. Et le système du monde est comme ça. C'est fait pour broyer. Lorsque tu ne connais pas la présence du Seigneur, oh, oh, bien-aimé, je prie pour toi au nom puissant de Jésus-Christ. Que la présence de Dieu renouvelle ton âme, renouvelle tes forces, t'inonde de joie et de paix. T'inonde de joie et de paix. T'inonde de joie et de paix. T'inonde de joie et de paix au nom puissant de Jésus-Christ. Bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre. Notre émission Fraîche Onction a commencé il y a un bon bout de temps. Et puis, je te dis, par la grâce et l'esprit du Seigneur, Tini Idjoko, tu es la bienvenue. Donc, je te dis par la grâce du Seigneur, s'il te plaît, 1, commente en permanence. 2, appuie sur le cœur rouge en permanence. 3, partageons au maximum. Laissons que le Seigneur utilise ce direct pour atteindre le million d'âmes. Laissons que le million d'âmes soit atteint par la parole de ce matin. Tu ne peux pas imaginer ce que cette parole va apporter comme guérison dans les cœurs. Je vous dis, plus que vous ne pensez, les cœurs ont besoin de guérison. Si Jésus est oint et dit l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi afin de penser, de guérir les cœurs meurtris, comprenez qu'il faut quelque chose de divin, un élément divin, une fraîche onction divine pour apporter la guérison dans les cœurs. Parce que ce monde est capable de briser complètement ton cœur. Mais tu vois, que ce soit la personne responsable de briser ton cœur ou toi dont le cœur est brisé, vous êtes deux coupables. Parce que toi qui es chrétien et ton cœur est brisé, tu aurais dû connaître la présence de Dieu au point où la présence de Dieu devient ta sécurité. Permettez-moi de lire ça dans le livre d'Ésaïe 61. Vous allez voir. Vous allez voir. Ésaïe 61, il dit, regardez bien, à partir du verset 1. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a donné l'onction. Il m'a envoyé porter de bonnes nouvelles à ceux qui sont humiliés, pour penser ceux qui ont le cœur brisé. Vous imaginez, pour penser ceux qui ont le cœur brisé, Jésus doit être envoyé. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, pour penser ceux qui ont le cœur brisé. C'est pour te dire que c'est un système terrible. C'est un système terrible. Au point où il n'y a que la présence de Dieu, par l'onction du Saint-Esprit, qui apporte la consolation au cœur brisé. Je prie au nom puissant de Jésus-Christ. Quoi que ce soit qui ait blessé ton cœur, quoi que ce soit qui a affligé ton âme, que tu en sois guéri, libéré, affranchi, que ta joie et ta paix soient restaurées complètement en cette glorieuse journée du mercredi 18 août 2021, qu'il y ait une guérison complète dans tous les compartiments de ton âme, dans tout ton être, que ton cœur bondisse et tressaille d'allégresse. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, la parole du Seigneur nous dit quelque chose. Lorsque Marie et Élisabeth sont entrées en contact, la Bible dit que de son sein, l'enfant a tressailli d'allégresse. C'est ce que la présence de Dieu produit. Tu tressailles d'allégresse de ton homme intérieur. Ah, Katamando Lobrokotia. Il dit, comment j'ai trouvé grâce aux yeux du Seigneur,
Que la main de mon Seigneur vienne vers moi, car lorsque j'ai écouté ta salutation, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Est-ce que tu imagines ça? C'est dans la présence de Dieu que tu tressailles d'allégresse. Ça peut te paraître rien, bien-aimé, mais je te dis la vérité. La présence de Dieu, c'est la médecine contre l'oppression du système de ce monde. C'est là où tu domines en permanence. Tu es joyeux en permanence parce que ce monde est plus dangereux que vous ne croyez. Jésus dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Tribulation, ce n'est pas en termes de gens qui t'insultent, les persécutions, on te rejette parce que tu es dans une église de réveil. Mais non, ça c'est notre gloire. Je vous dis la vérité, ça c'est pas pour exagérer, c'est notre gloire. Si tu m'insultes pour appartenir à Jésus, que tu m'insultes à cause de ce que Jésus fait avec moi et au travers de moi, je te dis, c'était ma gloire. C'est ma gloire. Que j'ai la grâce devant Dieu qu'on m'insulte à cause du nom de Jésus-Christ, c'est ma couronne qui est en train d'être préparée ainsi. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça, la persécution. Il dit, vous aurez des tribulations dans ce monde. Les tribulations, bien-aimés, c'est d'abord ce que tu vas rencontrer en ce qui concerne l'homme. L'homme. Et je vais t'expliquer pour que tu comprennes. Jésus dit, vous aurez des tribulations dans ce monde, mais ne vous inquiétez de rien, car voici, j'ai triomphé du monde. J'ai triomphé du monde. Et pourquoi Jésus parle comme ça? Suivez très bien. Il ne parle pas de Satan. En ce qui concerne Satan, il a dit, j'ai vu Satan tomber du ciel comme une étoile et je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et toute la puissance de l'ennemi, y compris Satan. Et rien ne pourra vous nuire. Ce n'est pas de ça qu'il parle. Il a déjà dit, rien ne pourra vous nuire. Donc quand il dit, vous aurez des tribulations dans le monde, de quoi il parle? De quoi il parle? Le mot qui est traduit par tribulation, c'est le mot déception. Ah! Allons dans Jean 16. Ouh, j'aime cette émission de ce matin. Je ne sais pas pourquoi toute la terre n'est pas connectée, mais bon. Alléluia. Katala broko shindere broko riabahata. Limbrando robroko sikarabarendo robrakatia. Merci Seigneur Jésus-Christ. La brandere bo shaba. Oh, merci Seigneur. Li koto lobrekeria barando. Balindele moko sumbranta kele broko rabada. Karabrakoria bahandele koshantele mando brandi. Je vais commencer un peu à partir du verset 22 pour que vous compreniez bien le contexte. Le machata kobrahande. Marandele broko sibahata. Élève ta voix et prions ensemble quelques minutes. Mando brande gadabosha. Melembroko seprakira boshkeria. Pelindo robroko rabatia. Je lis le verset 22, après je vais sauter, je vais au verset 33, mais suivez très bien. Jésus dit, vous donc aussi, vous avez maintenant de la tristesse, mais je vous verrai de nouveau, votre cœur se réjouira et nul ne vous ôtera cette joie. Regarde le verset 33. Je vous ai parlé ainsi pour que vous ayez la paix en moi. Suivez bien maintenant. Donc, la partie de tribulation, je veux que vous compreniez le contexte bien. Suivez. Il dit, je vous ai parlé ainsi afin que vous ayez la paix en moi. Le même mot, c'est repos. Que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, moi j'ai vaincu le monde. Donc, il dit, je vous ai parlé comme je vous ai parlé afin que vous ayez la paix en moi. Il dit, en moi, vous devez avoir la paix. Et c'est par cette paix que la tribulation qui vient, vous allez triompher d'elle. Donc, cette tribulation-ci, je veux que tu comprennes, ce n'est pas lié au fait que le diable ou quoi que ce soit, non. S'il y a même diable, c'est au travers des hommes. Ce sont les attitudes. C'est le mot déception. C'est le mot et dans déception, là, il y a des parties de déception qui est séduction. Mais oui, c'est une des armes du diable, c'est la séduction. Dans déception, il y a accusation. Donc quand il dit vous aurez des tribulations, il dit vous aurez des déceptions, vous aurez des accusations. Vous comprenez maintenant? Vous aurez des séductions. Oui, vous aurez des séductions. Lorsque tu investis même de l'argent avec quelqu'un, parce que la personne t'a séduit, a paru quelque chose, et après il te déçoit. C'est de ça qu'il parle, des tribulations, des déceptions, des séductions, des accusations, des condamnations, des injures. C'est de ça qu'il parle. Il dit, vous aurez des tribulations. Mais je vous ai d'abord parlé comme j'ai parlé, pour que vous ayez le repos en moi. Que vous ayez la paix en moi. Quoi que ce soit que vous rencontreriez, que ce soit sans effet sur votre cœur et votre âme. Oh, merci Seigneur. Merci pour cette émission fraîche onction de ce matin. Je prie que ça ait été une bénédiction pour quelqu'un.
Où que tu es en train de nous suivre, je te prie au nom de Jésus-Christ, fais cette prière avec moi. Si tu ne connais pas encore le Seigneur Jésus-Christ et tu veux le connaître comme ton Seigneur et Sauveur et vivre dans ce monde expérimentant tous les bénéfices de sa présence, vivant loin de tout ce qui est péché, oppression, domination des ténèbres, expérimentant la joie, la grâce, la gloire dans la présence du Seigneur. Dis après moi, Seigneur Jésus-Christ, j'ai écouté ta parole. Et de tout mon cœur, je te demande pardon pour la vie que j'ai menée dans le péché, dans la rébellion, dans la désobéissance. Merci de me purifier par ton sang de tout péché. De tout mon cœur, je crois que tu es ressuscité des morts le 3e jour. Et de ma bouche, je te confesse, toi Jésus-Christ, comme mon Seigneur et mon Sauveur. Merci pour le pardon de mes péchés. Merci pour la vie éternelle. Je suis une nouvelle créature, je suis né de nouveau, je suis né de Dieu, je suis enfant de Dieu. Les choses anciennes, elles sont passées et toutes choses sont nouvelles. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bienvenue dans la maison du Seigneur, toi qui as fait cette prière. Bien-aimé, je prie pour toi au nom de Jésus-Christ. Tu peux laisser en commentaire le pays dans lequel tu te trouves. Ne donne jamais ton numéro de téléphone sur les réseaux sociaux. Laisse en commentaire le pays dans lequel tu te trouves et nous verrons si nous avons une assemblée CBC, Communauté Missionnaire de Réveil, dans ce pays. On te donnera l'adresse. Sinon, on va te conduire vers une église sœur et amie où nous savons que Jésus-Christ est adoré et sa parole est prêchée en esprit et en vérité. Bien-aimé, jusqu'à ce qu'on se retrouve lorsqu'il sera vendredi matin. N'oublions pas, vendredi, en fait, si nous ne sommes pas en direct le matin, c'est parce que mon épouse et moi, dans la présence de Jésus-Christ, nous avons une nuit de prière extraordinaire. Dès 23h heure du Cameroun, informons déjà tout le monde, laissons que le maximum, la terre entière soit connectée. Bien aimé, c'est une nuit de transformation, de transfiguration et de prophétie. Nous croyons le Seigneur en ce temps que la grâce de Dieu doit être donnée afin que tu ne marches pas dans la confusion. C'est pour ça que toute une nuit est mise à part. Et je te supplie, envoie tes sujets de prière. Envoie déjà tes sujets de prière. Au bénéfice de ceux qui ne le savent pas, sur ma page, il y a des annonces concernant cette nuit de prière avec les numéros de téléphone dessus. Donc, va prendre ces numéros de téléphone et par SMS ou par WhatsApp, écris, s'il te plaît, n'appelle pas parce que très souvent, les téléphones sont très loin de nous. Donc, par SMS ou WhatsApp, écris, envoie ton sujet de prière. Nous allons adresser tous les sujets de prière, sujet par sujet. La grâce de Dieu est sur vous. Je suis impatient que nous soyons ensemble toute la nuit de vendredi, le 20 août, dès 23h heure du Cameroun. Demain est une journée spéciale pour nous. Je me permets de te présenter ça comme ça. Nous avons notre journée de prière. Amen. Demain, nous avons ceci, notre journée de prière avec le canevas de prière. Notre journée de prière qui commence à 6h. Pourquoi nous voulons passer toute une journée comme ça à prier? En réalité, par la grâce de Dieu, nous avons des moments de prière de 24 heures non-stop de prière. Mais puisque nous impliquons plusieurs serviteurs de Dieu et nous comprenons que les agendas sont parfois chargés, nous commençons à 6h, nous finissons à 20h. Et comme nous avons dit déjà dans les annonces, de 6h à 10h, nous avons 4 heures de prière selon le canevas. 10h à 12h, nous partageons ce que l'Esprit dit à l'église. Et de 12h à 20h, nous avons des amis, des serviteurs de Dieu qui vont aussi intervenir et nous avons 8 heures de prière de 12h à 20h. C'est un moment unique. Nous croyons le Seigneur pour que quoi que ce soit qui soit ronce et épine, qui s'oppose et résiste à l'expansion du réveil, à l'œuvre de Dieu dans nos nations, pardon, que cela soit déraciné, ôté complètement pendant ces glorieux moments dans la présence du Seigneur. Donc, les serviteurs et les servantes de Dieu, nous venons ensemble de toutes les régions du Cameroun et de d'autres pays. Plusieurs sont déjà là, venant de Guinée équatoriale, du Gabon, certains viennent de plus loin, Côte d'Ivoire, certains viennent de l'Allemagne. Ils sont déjà là et puis nous continuons à recevoir d'autres. Donc demain jeudi, nous sommes tous connectés. Nous serons en direct de 10h à 12h. Donc ce moment de jeudi, nous aurons un temps de direct de 10h à 12h. La grâce de Dieu est sur toi, la main du Seigneur est sur toi. Nous avons un peu pris beaucoup de temps ce matin, mais c'est pour le bénéfice de la maturation spirituelle de chacun d'entre nous. Je t'aime beaucoup. Je suis le prophète Rodrigue Defo. Rendez-vous demain, 6h à 20h et 23h vendredi. Tu es béni, tu es protégé au nom de Jésus-Christ. Amen.